Regardez l'invité de la rédaction sur Média, merci de nous rester fidèles. Auteure, blogueuse, slameuse, féministe, humanitaire et créative, c'est ainsi que se décrit notre invitée du jour. Elle vient de produire son premier roman intitulé « C'est lui l'homme », une œuvre passionnée et engagée dont nous parlerons dans quelques instants, mais aussi de ses différentes activités artistiques. Samantha Tracy, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Bonjour Alexis. Samantha, C'est lui l'homme est votre premier roman. Pourquoi le choix de ce titre et qu'est-ce qui vous a motivé à enfin vous lancer dans cette grande aventure d'auteur confirmé? Déjà le choix de ce titre, c'est un choix de cœur, mais c'est aussi un choix engagé parce que vous le verrez certainement en lisant le livre, c'est vraiment un message en lui-même ce titre. C'est lui l'homme, c'est un appel pour des frères, pour des amis, pour des maris, mais au-delà, c'est un appel pour les femmes que nous sommes. Qu'est-ce qui vous a motivé à enfin? Vous êtes slameuse, vous êtes artiste et c'est juste votre premier roman. Et pourtant, vous écrivez souvent sur vos réseaux sociaux, vous communiquez beaucoup avec votre communauté, mais là, c'est votre tout premier ouvrage. Entre le slam, effectivement, et tout ce qui tourne autour, les activités de blog, il y a eu un peu de temps d'adaptation pour se dire qu'enfin, il fallait que je m'ouvre au grand public. Et cette ouverture-là, pour moi, passait par le roman. Et le roman, il faut le savoir, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de réflexion, parce que au-delà de la petite communauté qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, un roman, c'est s'ouvrir au monde entier. Et il m'a fallu un peu de temps pour trouver la force, le courage et surtout la détermination pour produire C'est lui l'homme. En parlant de s'ouvrir sur le monde entier, vous déclarez sur vos réseaux sociaux que cet ouvrage est votre vision décalée du monde. Quelle est cette vision? Pouvons-nous en avoir un petit aperçu? C'est lui l'homme vous emmène dans mon univers, dans mon imaginaire, mais au-delà, c'est un monde dans lequel finalement il y a beaucoup de possibilités, c'est comme ça que je le décris. C'est un monde où tout est possible pour les femmes surtout, que nous sommes, pour la femme que je suis. Et c'est un monde où je peux aborder des thématiques en oubliant finalement les cases que nous donne la société aujourd'hui. C'est lui l'homme vous invite à Bakento. Bakento qui est la ville d'un pays hypothétiquement africain. Et dans cette ville-là, les femmes ont tous les droits, elles ont tous les pouvoirs. Et là, ça change complètement la donne. Est-ce que ce livre s'inspire aussi un peu de votre vie et de vos expériences personnelles? Effectivement, Alexis, ce livre, c'est le condensé de tout ce que j'ai pu vivre, moi, en tant que femme, mais au-delà. Dans ce livre, on trouve l'expérience de vie de mère, de sœur, d'amis, de personnes que moi, j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie. Ce sont parfois aussi des inconnus, des personnes que... Voilà, dont j'ai entendu l'histoire, dont j'ai entendu le parcours. C'est un condensé de tout ça. C'est lui l'homme, c'est la vision décalée de plusieurs femmes, mais au-delà de plusieurs hommes, finalement partagés par Samantha Tracy. Comment s'est passé le processus de rédaction de ce livre et quelles étaient vos sources de motivation et d'inspiration? C'est lui l'homme, c'est un projet qui date de quelques années déjà. Il faut savoir que en tant que blogueuse, j'ai l'habitude de griffonner ici et là des idées. Et C'est lui l'homme, c'est le condensé de ces idées. La période Corona, Covid, a finalement permis qu'on ait du temps pour certains projets. Moi, j'étais en télétravail, j'étais seule à la maison et j'avais vraiment besoin de m'accrocher à quelque chose. Et je me suis accrochée à ce roman. J'ai commencé à écrire, à regrouper ce qui existait. J'ai élargi ma réflexion et ça donnait finalement le roman au fur et à mesure. La motivation finalement, c'était de me dire que j'ai l'occasion de parler, j'ai l'occasion de passer des messages forts. J'ai l'occasion en tant que femme, et ça c'est super important pour moi, de porter le message de celles d'entre nous qui finalement n'ont pas cette possibilité. Et donc c'est toute là ma motivation d'être une femme qui parle de femmes au nom finalement de toutes ces autres femmes. Au-delà de votre casquette d'auteur, vous êtes aussi slameuse. Est-ce que ce talent a été un atout dans l'écriture de cet ouvrage et retrouve-t-on un peu de cette touche de slam? On ne retrouve pas de touche slam dans ce roman parce que pour moi c'est important de faire la différence aujourd'hui entre Samantha écrivain, romancière et Samantha, auteur au sens large du terme qui implique donc le slam ou le blog.
Par contre, le slam a été la porte, pour moi, l'ouverture pour me lancer dans le roman. Parce qu'au-delà du slam, j'avais besoin d'écrire bien plus que des textes que je disais sur une scène. Donc voilà, le roman est né de tout ça. Congolaise de nationalité, vous êtes et vous résidez au Sénégal. On s'imagine aisément retrouver dans votre ouvrage un peu des cultures de ces pays. Qu'en est-il ? Effectivement, moi, je suis congolaise de nationalité et j'ai l'habitude de dire que je suis sénégalaise de cœur. Je ne choisis plus vraiment entre Brazzaville et Dakar, c'est un petit peu partout à la maison en fait. Et effectivement, dans ce roman, vous verrez que dans cette ville hypothétiquement située en Afrique, il y a quelques références finalement à nos cultures, qu'elles soient d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, mais au-delà, il y a des références aux problématiques que finalement on rencontre dans ces deux sociétés. Pourquoi le choix d'une ville fictive ? Parce que c'est toujours plus simple de parler d'une ville fictive, parce qu'on peut se projeter plus facilement, on peut y mettre tous les éléments qui ne sont pas forcément communs à une seule ville, mais qu'on peut finalement retrouver dans cette ville parce qu'elle est fictive et donc parce qu'on se donne le droit de la faire à notre manière, de la faire comment on la rêve et comment on la veut surtout. Quelle a été l'étape la plus difficile à surmonter dans la création de ce livre ? Il y a encore quelques instants, vous parliez du début de l'écriture pendant la période de Covid-19. Effectivement, pendant la période de Covid, donc j'ai commencé à écrire ce roman et croyez-moi, c'est certainement la partie la plus simple pour moi. Le roman, je l'ai écrit parce que je ressentais le besoin de partager et ça s'est fait de façon très naturelle. Après, j'ai eu beaucoup de chance, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai eu une équipe formidable, mon éditeur qui m'a accompagnée tout le long. Mais la partie la plus difficile du coup, c'était de se dire, il va sortir ce roman, il va être public, on va le retrouver dans des librairies. Monsieur tout le monde pourra me lire et monsieur tout le monde pourra me juger. Et je me souviens que pendant cette période, j'ai mis beaucoup de temps entre le moment où j'ai signé mon contrat pour dire que voilà, le livre va paraître et le moment où finalement il fallait finaliser. J'ai toute l'équipe qui me courait un petit peu après pour me dire oui mais Samantha, il faut finaliser. Et à ce moment, je me disais mais tu te rends compte, ça va être public. C'est tout le monde qui pourra te juger. Vous êtes écrivaine, donc une grande lectrice aussi. Quelles sont vos influences littéraires ? Je suis beaucoup influencée par la littérature africaine. Une des personnes que je lis depuis que je suis toute jeune, c'est Alain Mabankou, qui est congolais comme moi, et qui m'inspire beaucoup, qui a beaucoup inspiré mon style d'écriture, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer d'ailleurs, et qui façonne en quelque sorte la jeune écrivaine que je suis. Avez-vous prévu une suite à cet ouvrage, C'est lui l'homme, ou quels sont vos projets littéraires actuels ? Une suite à C'est lui l'homme, non, parce que C'est lui l'homme se suffit à lui-même amplement. C'est une histoire qui, à mon avis, va créer sa suite dans l'imaginaire de chaque personne qui va le lire. Parce que c'est un roman engagé. Au-delà de l'histoire, c'est un roman qui appelle à la réflexion pour chaque personne qui va le lire. Les projets littéraires, pour le moment, j'en suis encore à la promotion de cette première œuvre. Et j'espère pouvoir apprendre suffisamment avant de me lancer dans une autre étape de ma vie d'auteur. Encore une question avant de clore cette émission. Comment arrivez-vous à harmoniser vos différentes passions, auteure, blogueuse, slameuse, féministe, humanitaire, épouse également ? J'ai beaucoup de chance parce que je travaille dans l'humanitaire et dans cet environnement, j'ai la chance de rencontrer tellement de profils, tellement de personnes qui m'inspirent et qui finalement inspirent et construisent l'artiste que je suis, la femme que je suis, l'amie que je suis, la mère que je suis. Pour moi, aujourd'hui, tout n'est que... on va dire qu'on essaie de mettre suffisamment dans chacun de ces domaines. Jamais trop peu, jamais dépasser les limites, mais être à la fois présente en tant qu'auteur, en tant que slameuse, en tant que blogueuse, en tant qu'amie, en tant que femme, tout ce qu'il faut en fait. Et c'est, je crois, ce que j'arrive à faire suffisamment bien. Samantha Tracy, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.